On est en compagnie de Mélanie Wabo. On veut une année 2025 pleine de mariages, d'union. Amen. Bon, le viens, on reste là. Non, vraiment. Il faut même comment. En tout cas, on a un thème au centre de notre émission et on va l'aborder tout de suite. Votre parent qui vous a abandonné revient quelques années plus tard et vous demande de lui pardonner. Vous acceptez ou pas? Il y a quelques personnes qui ont répondu, ma chère. Oui, il y a des personnes qui ont répondu sur la toile. Vraiment, la question là a touché le cœur de plein d'internautes. Nous avons Francine Kebetsi. Moi, je pardonne, mais si je vois que ma vie est toujours pareille qu'au moment de son absence, je me concentre sur celui-là qui m'a accepté depuis. L'enfant n'est pas seulement l'enfant n'est pas seulement pour le géniteur, mais celui qui joue le rôle de parent en temps plein. Jésus en est la preuve avec son père Joseph. En même temps, pardonner encourage les irresponsables à dire tout le temps, l'enfant va me chercher. Je crois que la conscience est le seul juge de chacun de nous. Yes. Nous avons Mabiche de la Benga, c'est comment? On est là. Bonsoir à tous, surtout bonne année. Bonne année. Pour moi, à Dieu la justice, surtout que nous ne connaissons pas les raisons. Même si on connaît les raisons, est-ce qu'on choisit le parent? Je pense que non. Alors que nous sommes tous... alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Si nous faisons pire et le Créateur nous donne le pardon, surtout le pardon libéré, pourquoi ne pas pardonner le parent? Nous avons Aboubakar Amadou Oumar. C'est comment? On est là. Bonsoir à tous. Déjà, pour moi, le pardon est la clé de la paix du cœur. Peu importe ce qu'une personne me fait, à un moment donné, je suis obligée de pardonner, même si la personne ne vient pas me demander pardon. Ceci pourrait être un bon thème avec ma conscience. Le problème avec la rancune, c'est que tu souffres à cause des actes commis par quelqu'un d'autre. Parfois, le concerné est même tranquille dans son coin. Ben voilà. On va regarder quelques avis aussi recueillis dans les rues de Douala par toi, Haroun. Avec Armand Pagna. Avec Armand Pagna. C'est vrai, je vais accepter. C'est quand même mon parent, le sang suit la veine. Devant Dieu, je vais le pardonner. Je ne sais pas les causes pour lesquelles il a fui ou elle a fui. Donc, un parent reste un parent. Quand tu sais que tu ne peux pas entretenir un enfant, il y a beaucoup de moyens d'entretenir un rapport aujourd'hui sans avoir la grossesse. Si tu entretiens un rapport sans préservatif, tout ça, c'est que tu dois porter la grossesse et tu dois assumer. Je vais accepter un parent, c'est un parent. On ne change pas de parent, c'est le sang qui coule dans mes veines, donc je vais accepter. La douleur, généralement, c'est déjà passé et quand on le revoit, c'est des moments de réjouissance. Non, je dois pardonner, parce que ça fait partie de la vie, ça peut arriver. Et les erreurs sont humaines. Voilà. Si mon père ou ma mère ne voulait pas me mettre au monde, je pense qu'elle n'allait pas courir ces risques que les femmes courent lors d'une table d'accouchement. Donc du coup, si mon père ou ma mère m'a vraiment heurté de très jeune, je pense que moi, je vais accorder son pardon. Déjà, je vais commencer à apprécier du fait qu'il a pu prendre conscience de l'existence d'un enfant. Je vais lui accorder ce bénéfice d'autres questions pour lui de m'expliquer. Vous savez qu'on n'abandonne pas tout un enfant parce qu'on veut. Il y a beaucoup qui ne savent pas faire face à leur réalité, face à leur responsabilité. Donc, je me dis que peut-être il vivait une période qui était un peu difficile pour lui. Il n'arrivait pas à s'assumer. Il justifie le fait que, vu qu'il n'arrivait pas à s'assumer, il ne pouvait pas également m'assumer. Mais pour moi, ce n'est pas la raison en fait. Donc, premièrement, je vais accepter mon père. Non, le pardon, c'est un don de Dieu. Le pardon, c'est très important. Il faut pardonner parce qu'il ne faut pas attacher les gens dans le cœur. Donc, que ce soit le parent, qui que ce soit, qui m'est offensé à quelque moment que ce soit, quand la personne demande pardon, je n'ai qu'à pardonner parce qu'en pardonnant, on libère le cœur. En pardonnant, on libère le cœur. Alors, avant de passer à autre chose, Mélanie, alors, la question, elle te parle? Alors, moi, je suis totalement de l'avis des personnes qui disent qu'il faut pardonner d'abord pour soi-même. D'accord. Il faut pardonner pour soi-même, ça nous libère. Parce que, je l'ai entendu, tu vas être là à avoir de la rancœur contre quelqu'un. La personne est en train de vivre sa meilleure vie. Tranquille. Elle n'est pas au courant de toi. C'est toi qui es là, qui rumine, qui ressasse et tout ça. Alors, évidemment, c'est pas évident. Et puis, dans le cas d'un parent, ça allait encore plus, ce sentiment d'abandon. Mais je pense que pour soi-même, d'abord, il faut pardonner. C'est l'étape d'après qui est plus compliquée. Est-ce qu'une fois que je t'ai pardonné, j'ai envie de toi dans ma vie ou pas? C'est ça, c'est là, une autre question. Chose. Là, c'est encore un autre débat et qui est fortement lié à qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Comment
les choses se sont passées, comment est-ce que ça a été raconté à l'enfant. Donc pardonner, ça ne veut pas dire qu'on t'accepte dans sa vie. Voilà. Exactement. C'est pardonner. Pardonner, c'est s'enlever soi-même. Oui. Maintenant, l'intégration. C'est là autre chose. Ça se joue. On va tout de suite écouter Dr Alain Nossi-Tagny, il est psychosociologue, il donne son avis sur la question. Depuis Yaoundé. Savoir l'abandon d'un parent a de conséquences profondes et vraiment durables sur un enfant. Que cela affecte aussi bien son développement émotionnel, psychologique que social. Et ces effets peuvent varier en fonction du sexe de l'enfant, de l'âge de l'enfant, de la durée de l'abandon et de la manière dont l'enfant a vécu cette expérience. Est-ce qu'il a eu du soutien dans son environnement immédiat ou pas? En fonction de ces caractéristiques-là, on peut évaluer donc les conséquences que cela va avoir sur l'enfant. Mais déjà, on peut relever comme premier élément, ce sont les problèmes d'attachement. L'abandon parental peut perturber le développement psycho-affectif de l'enfant, qui ne va donc pas bénéficier de ce qu'on appelle un attachement sécurisé, qui est crucial pour le développement psychologique de cet enfant-là. Le deuxième élément qu'on peut citer, c'est la baisse de l'estime de soi. Et on peut également avoir des problèmes émotionnels. Vous verrez que ce genre d'enfants font face à une instabilité émotionnelle. C'est d'ailleurs ce qui conduit très souvent à ce qu'on appelle le phénomène des enfants de la rue, parce qu'ils ont cette difficulté à manager leurs émotions. Ce sont des personnes qui sont très inclines à l'anxiété, à la colère, à la frustration et même à la dépression. On peut également observer comme conséquence les difficultés relationnelles. Un enfant qui n'a pas construit justement cette relation d'attachement avec un de ses parents aura lui-même à l'avenir de nombreuses difficultés à entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Prioritairement, il est important de reconnaître les différentes émotions qu'on ressent. Voilà. La plupart des papas, il y a beaucoup de papas qui partent, qui laissent la femme parce qu'ils n'en peuvent plus, ils supportent plus, ça va pas, ils s'en sortent pas, donc ils préfèrent fuir. Il y en a beaucoup. Mais il fuit maintenant pour que... Mais il fuit, il se dit qu'ils vont trouver. Il a besoin de... S'il est là, il ne peut même pas résoudre le problème. C'est c'est mieux d'être là et résoudre le plus petit peu que tu... Il y a d'autres qui préfèrent fuir. Non, moi je ne fuis pas. Peut-être que Alors, on a le sondage. 95% des personnes disent qu'elles n'acceptent pas. Qu'elles acceptent plutôt. Qu'elles acceptent. 95% des personnes acceptent, donc acceptent le pardon. Et 5% non. Voilà. Ben oui. Et les raisons, pour les 95%, ils disent qu'on n'abandonne pas son parent, peu importe ce que le parent a fait. Je pardonne pour avancer dans ma vie et passer à autre chose. Le pardon est divin. Je pardonne pour lui donner une leçon et je pardonne pour le libérer de la culpabilité. Et pour les 5% de personnes qui n'acceptent pas, ils disent que s'il m'a abandonné, c'est parce qu'il ne m'a pas aimé en tant qu'enfant. Ah oui. Et puis nous allons tout de suite utiliser les ardoises, écouter Henrik, il a une situation et puis on doit dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Voilà, on regarde. Hello, salut à tous, c'est comment? Saisir une opportunité professionnelle sans en informer son ou sa partenaire, ça se fait ou ça ne se fait pas. Dites-nous sur vos ardoises. Je ne suis pas mariée, mais comment sur cela. Ça se fait ou ça se fait pas d'avoir une opportunité professionnelle et de ne pas en parler à son partenaire ou à sa partenaire. Alors ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça se fait. Les garçons disent que ça se fait. Les gars du vieux, on reste. Mais c'est ça, les gars, c'est toujours les mêmes gars. Viens, on reste. Infidélité. Polygamie. C'est eux. Vous savez pas qu'il y a des choses où on vous dit même que laisse d'abord ce soit bon avant que tu lui dis. On n'a pas dit ça. On a dit que tu as une opportunité. C'est la même chose, non? Non, pas que je vais dire après. Tu ne dis pas. C'est ce qu'on a dit. Dès que tu saisis, il y a non, ne change pas. Non. Une fois que j'ai obtenu le travail à Canada, ma femme va savoir que tu es à Canada. Non, c'est pas ça. L'opportunité, il y a des opportunités qu'on voit. Attends, on reformule. On sait saisir l'opportunité sans informer sa conjointe. Oui, mais une fois saisie, elle saura. Non, elle n'est pas négocier à Canada. Je lui dis pas. Quand je viens négocier. On n'a pas parlé de la négociation. Tu as saisi une opportunité. Tu l'as déjà saisie. On n'est pas au niveau du. Bien saisi, non? Oui. Mais elle va savoir parce que l'opportunité ne se cache pas. Non, l'opportunité se cache. Comment tu dis ça? Il n'y a
plusieurs opportunités qui se cachent. Comment tu dis ça? Bon, ça peut lui faire, mais ça peut se faire. Il y a des gens qui ont des opportunités. Ils achètent même des terrains. C'est une opportunité. Mais après, ça va acheter le terrain. Oui. Savoir, non, pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a même des gens qui ont des immeubles, la femme ne sait même pas. Il y a aussi des femmes qui ont des immeubles, l'homme ne sait pas. Si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Des meublés, de tout ça, c'est des affaires. Si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Elle ne peut pas non plus tout savoir. Ça se fait pas. Ça se fait. Tu as dit ça se fait. Pourquoi ça se fait? Ça se fait parce qu'elle ne peut pas tout savoir. D'accord. Voilà. Toi, ça se fait pourquoi? Non, mais je pense aussi qu'il y a souvent certaines opportunités. L'homme ne doit pas mettre ses œufs dans le même panier. Oui, et puis des fois, le risque, autant le risque est grand, autant le gain est énorme. Oui. Tu vois, donc il y a un genre d'opportunité que lorsque tu veux saisir, si tu mets le monde entier, on n'avait pas vu. On a dit c'est bien saisi. Tu sais pas que souvent même. Oui, même ta conjointe. Souvent même tu as le chat à la maison, mais tu dis au chat là que ne tue pas toutes les souris. Ta conjointe. Parce que tu as la souris à la maison, quand c'est la maison suivie. On doit suivie. chasser tous les souris. Non, je veux pas. Alors, vous, ça se fait pas. Mais ça se fait ça, c'est la logique, en fait, c'est que ça se fait pas. C'est plutôt quand ça change. Nous, ça se fait. D'accord, on a compris. On a compris. Ça se fait. Ça nous permet d'aller voir les people posts d'autres chers Haroun. Les people posts. Et elle nous dit. 2024 est une bonne année pour nous, mais également une bonne année pour nos people. C'est vrai qu'il y a eu de mauvais moments, mais ils ont quand même pu rattraper l'année 2024. C'est le cas de Ndoc Bedi qui, sur son compte Facebook, nous parle du fait qu'il a perdu un projet de 175 millions de francs CFA. Oh, mon cœur me fait mal. On continue. Dans son post, notre jeune cuisinier nous a parlé de ce qui s'est passé. Il a raconté son année 2024 en disant qu'il s'est relevé et qu'il entame l'année 2025 avec beaucoup d'espoir. Il espère que tout ira bien. Ça sera maintenant le double. Le double. Mais également pour Djali Amadou, l'écrivaine des stars. Et oui, elle, par contre, c'était une très bonne année. Elle a réussi à atteindre tous les objectifs qu'elle s'était fixés. Et vraiment, elle espère que 2025 sera pareil. Vraiment, tout s'est bien passé. Il faut aller lire leur post parce que c'est là-bas où ils donnent le secret de la réussite, de l'échec et les conseils pour pouvoir améliorer cela également. Bonne année également pour Marcel Koueche, l'actrice et productrice. Souhaite une bonne année à ses fans dans une vidéo qu'elle a postée. Il faut aller regarder la vidéo. Elle est belle. Allez regarder la vidéo là sur son compte. Liker, partager et surtout commenter. Également, l'année commence bien pour Amy Dani Basson qui a eu un an de plus le 4 janvier. Happy birthday. Happy birthday. Elle a également fait un magnifique post où elle vraiment témoigne tout son amour à ses fans, à sa famille, à ses proches, à ceux qui l'ont soutenu depuis. Elle revient également sur 2024 en espérant que 2025 puisse être bien. Maintenant, attachez vos ceintures, ça va faire mal. L'année marque la fin d'une belle collaboration. Vraiment, ça me fend le cœur de savoir ça. Ta fille, c'est Ténor. C'est terminé. Oui. Mais c'est bon enfant, non, je pense. Oui, c'est bon enfant. C'est pas un truc qui est méchant. On dit tout que ça ne va pas. On dit tout ce qui est bien. C'est vrai que c'est bon enfant, ils n'étaient pas dans les bons termes, mais nous qui les avons vus travailler ensemble depuis plusieurs années, ça nous fend le cœur. Donc, ta fille a publié le communiqué sur ses comptes Facebook annonçant que c'était terminé la collaboration. Mais il dit que Ténor est un artiste prolifique et qu'il sait que sa carrière va toujours continuer à évoluer. Super. Vous pouvez lire le commentaire sur son post. On attend aussi la sortie de Ténor. Vous permettez qu'on retrouve Mélanie pour quelques questions avant de partir? Organisation de mariage, les couacs, on y va. Alors, organisation de mariage, les couacs. Mélanie, il faut répondre. Hein. La plus grosse bourde que tu aies connue dans l'organisation des mariages, tu peux te rappeler? La plus grosse bourde, c'était? Ne pas me réveiller. Tu t'es pas réveillée? À quelle heure? Bon, me réveiller en retard. En retard? C'était trop en retard? Non, c'était un petit quart d'heure, mais bon, même, c'est le quart d'heure qui fausse un peu. Qui fausse tout. Donc, ça a tout décalé, c'est ça? Oui, c'est ça. 15 minutes ont tout décalé. Ah oui, bon, enfin, ça n'a pas forcément décalé, mais ça pesait en termes de... Oui, elle est où? Ah oui, c'est vrai. La plus grosse insolite? La plus grosse insolite... C'est quoi? C'est un papa qui, pour le mariage de sa fille, a tenu à ce que le gâteau du mariage, ce soit le mets de pistache. D'accord. Donc, vous avez tout fait, il a dit que c'est ça. Il a dit ça ou on laisse tomber. La tradition doit être respectée parce que c'était une grosse soirée, mais pour un mariage coutumier. Ah oui, là, il y a quand même un peu raison. On a fait son pistache géant en tant que gâteau de mariage et un buffet de dessert un peu plus loin. Et la personne qui a composé ça, c'est bien, non? Le plus gros imprévu. Le plus gros imprévu, la boisson qui n'arrive pas. Ah,
Oui. Et on fait comment? Ceux qui font La boisson la qui boisson n'arrive de l'Europe là. Ouais, c'est ça. C'est pas arrivé. Il fallait acheter sur C'est pas place. arrivé et c'était effectivement ça, hein, les boissons qui viennent de l'Europe, parce que bon, quand c'est encore tel tonton qui a qui l'amène pas, c'est pas très grave. Mais quand vous avez mis du vin, du champagne, des liqueurs pour 400 personnes dans des conteneurs et que ça n'arrive pas. Et donc du coup, on avait l'espoir jusqu'au dernier jour, tu vois, non. Et puis quand le vendredi arrive et que c'est toujours pas là, tu te dis bon, là. c'est mort. Et donc du coup, quand il faut faire tous ces achats. Le plus grand raté. Le plus grand raté, qu'est-ce que je vais te dire? Par chance, j'ai pas eu de t'as pas encore eu de gros raté. Voilà. Pourvu que... On croise les doigts pour 2025. On était en compagnie de Mélanie Wabo. C'est bien du 7 au... Du 7 au 9 février, le salon du mariage. Il n'y a pas que des expos, des prestataires pour l'organisation de mariage. Il y a aussi des débats, des échanges pour des personnes qui ne sont pas encore mariées ou qui sont même mariées, mais qui ont besoin d'un partage. Moi, je veux me marier, pas vous. Pour les célibataires sans ambition. Voilà de l'ambition. On vous dit merci à toute l'équipe. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Bien des choses à toi pour cette année 2025, bien des choses à vous. On se retrouve demain pour une autre édition de C'est comment. Pas d'excès.